Discipline méconnue ou confondue du fait de son nom, l'autocross est une des nombreuses disciplines du sport automobile. Au même titre que le rallye, la course de côte ou les courses en circuit, les pilotes qui s'engagent dans une course d'autocross sont licenciés à la FFSA, la Fédération Française du Sport Automobile, ou à la FIA, la Fédération Internationale du Sport Automobile. L'autocross se pratique en peloton sur des circuits fermés de 1000 mètres environ, dont la surface n'est pas stabilisée. C'est souvent de la terre battue. On trouve en France une bonne trentaine d'épreuves par an réparties en 3 challenges régionaux, le championnat de France, plus 1 ou 2 meetings comptant pour le championnat d'Europe. Chaque épreuve recense entre 100 et 245 participants répartis dans différentes catégories, ce qui donne un timing très intense. Très spectaculaire, les épreuves se déroulent par manches qualificatives sur 5 tours et se clôturent par une finale sur 7. L'autocross, c'est aussi un laboratoire pour les artisans et les constructeurs amateurs. En effet, la réglementation laisse beaucoup de liberté dans la conception des machines, ce qui influence la grande variété de celles-ci. L'autocross, c'est surtout une grande ambiance, conviviale, bon enfant, résultant d'un savant mélange de techniques et de passionnés. 10 familles de véhicules réparties dans 2 catégories peuvent prendre part aux épreuves. Voici les principales catégories d'autocross en France. La division 3 libre, appelée aussi Formule 1 de la Terre, ces machines à châssis tubulaire en matériaux nobles, très performants, sur la vitrine de l'autocross. De 1300 à 4000 cm3, dotés de 4 roues motrices et de suspensions très évoluées. Les autos de cette catégorie font le bonheur des constructeurs ingénieux. Les motorisations sont variées, des 6 cylindres franco-japonais, allemands, aux 4 cylindres turbo-compressés, comme en WRC. La division 3 2 litres, elle est l'antichambre de la catégorie des 3 libres. Ces monoplaces sont dotées de mécaniques dont la cylindrée est limitée à 2000 cm3 et dotée de 2 roues motrices seulement. Elle est aussi très spectaculaire, les concurrents très nombreux sur le gros du plateau de la catégorie monoplace. La division 2. Si l'aspect reste celui d'une voiture de tourisme, ses dessous révèlent de vrais prototypes. Emplacement moteur libre jusqu'à 3500 cm3, 4 roues motrices sont enfermées dans des châssis tubulaires ultra légers et habillés d'une peau en matière composite tout aussi fine que légère. Elle est en général la catégorie préférée du nouveau spectateur. La division 2 2 litres. Catégorie quasi identique à celle des 2 libres, si ce n'est la limitation importante à 2 roues motrices et à 2 litres de cylindrée. Elle permet de maîtriser son budget. Ces voitures à châssis tubulaire glissent sur la piste, ce qui les rend très spectaculaires. Le championnat de France se déroule en 12 ou 10 épreuves selon les catégories. Toutes ces épreuves se déroulent de début avril à fin septembre. Voilà, vous avez désormais un aperçu de ce qu'est l'autocross. Mais mieux que des mots, voici en images différentes catégories.
Julien commence sa carrière dans les années 90. Pendant 3 années, il va participer à des courses sauvages sur terre. Dès 1993, le voilà qui participe au championnat de Normandie, où il finit d'ailleurs 5e cette année-là. De 1994 aux années 2000, il alterne entre champion de Normandie, vice-champion de Normandie et champion de l'Ouest. Dès 2002, il s'engage dans le championnat de France dans la catégorie D3 de litres. À partir de 2010, il change de catégorie pour choisir la D2 de litres. L'année suivante, le voilà vice-champion de France.
into forever. One step and we'll never have to fight for our lives again. It's worth one more try again. Forever. Change your mind. It happens all the time. It's not too late for love. One step into forever. One step and we'll never have to fight for our lives again. It's worth one more try They're catching up to us. Who you gonna